Assalamu alaikum les frères, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, débrief du groupe B de la Coupe du Monde. Et là, désolé, j'ai le sourire comme ça parce que on vient d'assister à une degré entre le Qatar et la Suisse. Mais on va commencer par un petit briefing par rapport au pronostic qu'on avait fait initialement dans notre vidéo Je pronostique la Coupe du Monde. Avec un 1-0 pour le Canada, au final, il y a eu un partout. Et puis la Suisse qui était censée étriller le Qatar. Et ben, malheureusement, pour moi, il y a eu un partout. Donc voilà, on met ça à jour et puis on lance les hostilités avec le premier match. Donc Canada-Bosnie. Vraiment très beau match, hein. Moi j'ai beaucoup aimé ce match-là. Euh, Ça a été âpre, disputé, chaque duel. C'était vraiment beaucoup d'intensité. C'était vraiment très très plaisant. Avec bien évidemment une possession canadienne. Avec quand on regarde le momentum du match, bah, quand même pas mal de moments de possession pour le Canada avec une volonté d'aller vers l'avant, de déstabiliser le bloc bosnien. Mais il faut savoir que les Bosniens, franchement, honnêtement, bon, on avait deux 4-4-2 qui s'affrontaient, donc on avait beaucoup de 1 contre 1. Et du coup, c'était beaucoup de duels, de tacles. On voyait les Bosniens célébrer à chaque fois qu'ils réussissaient un tacle et tout. Ouais, ils ont marqué sur un coup de pied arrêté. C'était attendu. C'était attendu. C'était une équipe qu'on savait très bonne sur les coups de pied arrêtés. Et puis, il y avait quand même ce rapport. On sait très bien que ces pays de l'Est ont cet avantage de taille. Donc vraiment un bon match. Et là, ce qu'on peut dire, c'est que les Bosniens n'ont pas simplement fait un bloc bas et en mode harambol, et puis voilà, on profite juste de notre corner. Bien que quand on regarde le momentum, c'est assez bas, hein. Il y en a très peu de phases bosniennes. Ils ont vraiment essayé de défendre le score initialement, mais il y a quand même une touche technique, il y a quand même une volonté voilà, de bien jouer, de faire des passes, de se créer des occasions. En XG, ils sont pas très loin, les deux équipes des autres. Enfin, plutôt pas très loin. Mais ce qu'on peut dire, c'est que vraiment le Canada a mérité de revenir au score. Honnêtement, ils ont été protagonistes. Ils ont été, comment dire, devant leur public. Cette volonté à chaque fois de mettre un supplément d'âme, de mettre un peu plus de débordement, un peu plus de course, etc. Mais ils sont tombés vraiment sur des Bosniens vaillants. Moi, je suis quand même partisan de la méritocratie. On peut se dire que effectivement, peut-être que la victoire devait tendre les bras aux Canadiens, au vu des occasions, au vu euh, de la non-précision des attaquants, notamment Jonathan David, et puis je me souviens plus comment le numéro 12 qui l'accompagnait, c'était Oluwaseyi, enfin lui, tout ce qu'il a raté, c'est catastrophique. Catastrophique. Et là, vraiment, bah oui, on a eu des bons joueurs. J'ai trouvé que Kolasinac a bien, bien joué. Moi, honnêtement, l'ancienne garde de l'Atalanta, de Arsenal, de Marseille. Franchement, j'ai beaucoup apprécié ce match. Et j'ai bon espoir pour les deux équipes pour la suite. Il y a moyen qu'ils se qualifient. Je les vois battre le Qatar tous les deux. Et donc, ça ferait genre 4 points pour eux. Et avec 4 points, tu es sûr d'aller au deuxième tour. Donc, bah, un match nul au final qui n'est pas si mauvais que ce soit l'un pour l'autre. Parce que justement, la Suisse nous a pondu une disaster class face au Qatar. Et là, regardez-moi cette attaque momentum de fou. Regardez-moi ça. C'est une folie. C'est une folie. Et pourtant, les Suisses, ils ont joué en marchant. Zéro rythme, zéro intensité. C'est simplement que le niveau des Qataris, on ne peut pas leur en vouloir. Ils n'ont pas fait de harambol spécifiquement parlant. C'est vrai qu'ils étaient derrière tout le match, mais vous avez vu le niveau de l'équipe, que ce soit en matière de tout ce qui est relatif au physique, la vitesse, l'agilité, la puissance, l'équilibre, tout ce que tu veux, l'endurance, tout ce que tu veux qui, qui est en rapport avec l'athlétisme. Les Qataris, ils sont mauvais. Les appels pas tranchants, il y a rien, il y a rien. Et techniquement, le jeu de passe, bah, parfois c'est cadavérique, c'est catastrophique. Ils ont, comment dire, les invendus de l'Algérie, les invendus de la Tunisie, les invendus du Sénégal, les invendus du Portugal, les invendus du Brésil. Ils essayent de faire une équipe avec. Franchement, honnêtement, ils ont été valeureux. Honnêtement, ils ont continué à croire. Beau match de Abou, le gardien Abounad. Franchement, moi, j'ai trouvé pas mal.
J'ai pas compris le but suisse, enfin le penalty, pour moi il y avait hors-jeu, je comprends pas. J'ai pas vu de ralenti ou de révélateur sur le hors-jeu, mais pour moi, je pense que sur la remise, il y avait quand même hors-jeu. Et donc les Suisses, bon, en fait, ils peuvent s'en mordre les doigts, hein. Le match qui vient de nous pondre là, c'est trois buts en XG. Ils ont raté autant que ça. Écoutez, moi je les ai pour la grosse occasion 6 quoi. Franchement, moi j'ai pas vu une grande équipe de Suisse. J'ai pas vu une équipe. Enfin, quand on regarde le niveau du Qatar, mais vous vous êtes rendu compte de la faiblesse de l'équipe? Le but qu'ils ont dû marquer, c'est un Suisse qui a marqué contre son camp. Moi je comprends pas pourquoi il la titre au Qatari. C'est un défenseur central qui est monté en attaque pour essayer de marquer un but, tellement les attaquants ils sont mauvais. Cette défenseur central, il est monté. Non, mais je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie, de la faiblesse du niveau du Qatar. On s'est endormi devant le match, les Suisses sont endormis avec eux, ils sont dit bah vas-y tranquille, il n'y a aucun danger et tout, mais souvent les commentateurs ils ont répété 1-0, 1-0, t'es jamais à l'abri, il faut mettre le deuxième but pour être sûr que ça va aller. Mais ils sont pas allés, ils ont pas eu la dalle d'aller le marquer le deuxième but. L'équipe du Qatar était tellement faible, je sais pas ce qu'ils nous ont pondu les Suisses là. Mais j'ai envie de dire bien fait en fait. Bien fait pour vous. Ça vous apprendra. Quand vous êtes chapeau 1 comme ça, vous êtes censé dominer, mais ultra dominer une équipe du Qatar comme ça, et que vous gagnez pas, eh ben, j'aurais un peu le seum qui gagne juste 1-0. Voilà, franchement, j'aurais eu le seum. Donc le fait qu'il y ait eu 1-1, j'espère que ça va leur faire un petit déclic. Et puis c'est sympa pour la belle histoire pour les Qataris qui marquent leur premier point en Coupe du Monde. Eux qui n'avaient pas marqué un but depuis je ne sais pas combien de temps, genre depuis 2025, il me semble. On va vérifier, mais l'équipe est cadavérique. Hein. Faut dire la vérité. Attendez, qu'est-ce qu'on a? Ouais, 0-0 contre le Salvador, ils perdent contre l'Irlande. Et oui, après, on se retrouve en 2025 dans la Coupe arabe, match nul contre la Syrie, défaite 3-0 contre la Tunisie. Non, honnêtement, les Qataris, bah, bravo à vous. Je pense que les Canada, les Canadiens et les Bosniens ont montré de l'impact physique, athlétique, il y avait de l'intensité, il y avait du rythme, il y avait du jeu, c'était intense, c'était vraiment plaisant à voir. Et s'ils mettent ces ingrédients-là face au Qatar, les Qataris n'ont absolument aucune chance. Par contre, je m'inquiète pour les Suisses, parce que face à une adversité encore plus forte que le Qatar, à quel point ils peuvent être en danger, parce que s'ils enchaînent deux défaites, imaginez, bah, avec un point, tu vas nulle part. Hein. Ou même un défaite, un nul, ils sont éliminés. Donc attention aux Suisses de pas s'être mis tout seul dans la merde en fait, avec le fait de ne pas avoir pris les 3 points venant du composteur de billets, comme je l'appelle. Là, le composteur de billets, là, je sais pas, il- je sais pas, là, il a vu un passager sans billet, justement, il lui a mis une amende. Ils ont pris une amende, les Suisses, avec un but à la 96e minute. En tout cas, voilà, pour le débrief de ce groupe-là. Écoutez, prochain match, je crois, si j'ai bien entendu, c'était Canada-Qatar. Donc les Canadiens, ils vont prendre leurs 3 points. Et Suisse-Bosnie, bah, ça va être intéressant. C'est là qu'on va voir si les Suisses, face à une adversité encore plus costaud, solide défensivement, encore plus athlétique, les Qataris. Mais vous vous rendez compte que les Qataris n'ont même pas donné tant que ça athlétiquement, genre physiquement. Mais quand les Bosniens, ils vont rentrer dans la tête des Suisses, mais ça va être une folie. Ça va être une folie. Alors, est-ce que c'est le match comme ça, là, à 14 h ou 13 h aux États-Unis qui fait que la chaleur, etc. Mais franchement, très très inquiet pour les Suisses. Ils ont intérêt à augmenter le niveau. Donc voilà les amis, on se retrouve pour prochaine vidéo. Ça sera le groupe des États-Unis, puis le groupe du Maroc aussi, il me semble. Donc je pense que je vais faire de toute façon 2 vidéos distinctes pour rester bien une vidéo par groupe, par journée. Donc franchement, moi j'apprécie ce que je suis en train de faire. Je vous dis salam alaikum et à la prochaine.